Yo tout le monde, j'espère que tout le monde a la pêche. On se retrouve pour une vidéo avec une composition que je suis en train de testouiller. C'est pas une révolution, mais les résultats sont très intéressants. Pourquoi c'est pas une révolution? Parce que ce qu'on va mettre dedans, c'est pas, voilà, il n'y a rien d'exotique. C'est juste le fait de maximiser la quantité de PK et de voir un peu comment on utilise ça, de voir un peu les avantages, les défauts, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'utiliser ce type de composition. En tout cas, moi, ça vaut le coup pour moi. Pourquoi? Parce que ça me change des compositions habituelles. Vous savez que j'aime changer de composition comme de chemise. Je reste toujours sur du terrestre. Et là, je vais vous montrer que les résultats sont quand même très probants avec les villages actuels, même dans un carré comme celui-ci que vous voyez en fond d'écran, où il y a deux groupes de 2 Tesla cumulés comme ça, côte à côte, qui peuvent faire très mal au PK. Et justement, on va y venir, on va voir comment un petit peu gérer tout ça. Alors cette composition, elle est déjà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors moi, je mets 2 golems dans mes camps, je mets un 3e golem avec un géant, mais si vous mettez un sorcier avec ou autre chose, c'est pas bien grave. On peut mettre ce qu'on veut sur les 5 voilà, les 5 trucs qui restent, c'est pas très important. Pas de casse-brique parce que c'est pas utilisé pour ouvrir un mur, vu qu'on va utiliser 2 sorts de saut, 2 sorts de rage, un sort de foudre. Est-ce qu'on peut faire des variantes là-dessus? Moi j'ai envie de dire que pas, en tout cas avec la composition telle qu'elle sur le sol, c'est-à-dire qu'effectivement là les doubles sauts ont vraiment un intérêt sur la plupart des designs de village. Les sorts de rage, pareil, un sort de rage c'est un peu faible, même si vous voulez le remplacer par un gel de l'autre côté. À voir, il y a des cas de figure, ça peut être sympa, des cas non, à voir, je ne dis pas non, mais moi je suis quand même très friand du double rage qui marche toujours bien sur ce type de compo terrestre, que ce soit un premier rage en début de parcours qui va bien clean, le premier qui va aussi parfois ce rage permettre d'éviter de faire tourner des troupes dans des cas d'anneaux de ressources ou des cas même ou de grands couloirs, parce que ça va clean très vite toute une grande partie, et du coup les troupes qui arrivent derrière vont les bâtiments les plus proches seront ceux derrière le mur et pas ceux qui sont adjacents au gros couloir. Donc c'est pour ça que je trouve que ce rage aussi, il a beaucoup d'utilité en premier niveau de bataille, et vraiment je l'utilise très souvent. Le deuxième bien sûr au centre, voilà, sur les PK, sur le roi ou la reine, évitez de mettre un rage si vous voyez qu'il y a pas trop tôt, parce que s'il y a que les golems qui rentrent dans le carré central, c'est pas méga intéressant, on va perdre un petit peu la quantité du sort de rage vu qu'il a, voilà, une durée limitée, donc il faut l'optimiser au maximum. Parfois il peut être utilisé que sur la reine si des fois les troupes sont parties un petit peu de tous les côtés, que la reine n'est pas encore là mais qu'elle va revenir, alors il vaut mieux attendre avant d'utiliser ce deuxième rage. Le sort de foot bien sûr, comme vous le savez, à utiliser sur les troupes du château de clan adverse. Voilà, ça c'est pour la composition. Donc oui, non, j'ai pas fini. Donc il y avait 2 golems, on a parlé de 3 golems, il y a 6 PK. Voilà, alors c'est très cher. Voilà, donc les inconvénients c'est que c'est très cher en élixir, parce que le PK max il est à 50k, donc voilà, ça fait très cher. Si je dis pas de bêtises, ou 40 et quelques, je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire. Enfin, ça revient très cher en élixir. Les sorciers, du coup, il y en a peu. Et c'est là qu'il faut voir, des fois, est-ce que ça vaut le coup de déployer les sorciers avant ou après les PK? J'ai envie de te dire que généralement, ça sera plutôt après les PK, mais à voir. En fait, ça dépend. Si vous êtes dans un design, on va voir qu'il y a eu les 2 cas. Si vous êtes dans un design où les murs, en dehors des murs, il n'y a pas de bâtiment, voire quasiment rien ou très peu, à ce moment-là, on peut balancer voilà, où on peut balancer les PK qui vont pas tourner, aller sur ces bâtiments-là et mettre les sorciers derrière. Sinon, il faudrait mettre mieux les sorciers devant, c'est-à-dire juste après les golems, mais ça a des contreparties, c'est-à-dire qu'en cas de troupes de château de clan nettoyer ou choses comme ça, vu que le PK est très lent, ces sorciers, même s'ils sont peu, ils ont quand même une grosse utilité. Donc là on les a vus, je les ai utilisés en clean, mais ils peuvent avoir une utilité. Vous voyez, un PK ça peut être super costaud, mais s'il y a une sorcière qui n'a pas été bien foudrée et que ça bute dessus, le petit sorcier derrière lui va bien aider à clean ça, alors que le PK il va être trop lent. Enfin, ça risque de poser problème. Donc des cas de figure à voir selon les bâtiments à clean ou pas, si on met les sorciers avant les PK ou après. Avant, j'ai envie de dire, ou même une partie, parce qu'il y en a peu là, et du coup il y en a, si je dis pas de bêtises, il n'y a que 7 sorciers dans la composition, et il reste une place pour un serviteur. J'ai choisi le serviteur plutôt que 2 archers, car généralement quand on a clean et qu'il reste qu'un bâtiment à clean, j'ai envie de dire que le serviteur peut faire le rôle de l'archer,
sauf si pas de bol, petit piège anti-aérien ou choses comme ça. Mais par contre, lui, s'il reste un canon à clean et des bâtiments autour, bah, le serviteur pourra le faire alors que l'archer pourra pas le faire. Donc j'ai préféré prendre un serviteur en troupe de finition plutôt que 2 archers, à voir si vous préférez aussi enlever un sorcier, donc je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais enlever un sorcier qui libérait 4 capacités de camp, et de placer à ce moment-là mi-archer, mi-serviteur pour finir en cas de problème. Alors on parle en cas de problème, bien sûr, encore une fois, moi j'ai mes héros 40, parce que souvent on me dit oui mais ça marche pas avec les héros pas 40. Alors depuis que j'ai des héros 40, en fait le problème c'est que je peux plus faire de vidéos sur des compositions sans que vous me disiez que c'est le problème de tout marche qu'avec les héros 40, mais je vous invite à aller regarder les vieilles vidéos où j'avais pas des héros 40 et on arrivait très bien à faire des magnifiques compos de Go Wipe, de ce que vous voulez, avec des héros inférieurs. Bien sûr, on attaque aussi des villages accessibles par rapport à son niveau. Hein. On vous demande pas avec des héros 8 d'aller attaquer des bases toutes bleues ou peu importe, même pas bleues, mais comme celles que vous voyez derrière avec des tout max. C'est pas ce qu'on va, voilà, enfin, chacun il attaque à peu près a priori ce qui lui convient par rapport à son niveau, mais malgré tout la composition est quand même assez fortiche pour pouvoir permettre d'attaquer des bases, j'ai envie de dire, un peu même supérieures aux vôtres. Voilà, alors qu'il y a des compos où on restera plutôt sur son niveau. Là, il y a vraiment grosse possibilité de faire mal. Je pense que, je sais pas moi, mais avec des héros même de niveau 15, il y a moyen de faire de très jolis gameplays sur des bonnes bases HDV10. Voilà. Ça c'est mon avis. Alors, regardez encore une fois, là c'est vrai que je ne vous ai pas commenté en live. Regardez par exemple ici ce type de village qui sont plutôt en triangle. C'est j'évite de prendre les couloirs, les grands couloirs. J'ouvre pas mes sorts de saut pour qu'ils prennent ces grands couloirs. Je les ouvre uniquement pour qu'ils aillent aller jusqu'au carré central et quelques petits compartiments avec des défenses. Là pas de bol pour moi, la reine est partie un petit peu trop décalé, et je pense que sinon j'aurais pu faire un gros score. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début des gameplays qu'on voit, on est passé de 56 et quelques pourcents à 65 puis 82, et là on va être sur un 88% sur ce gameplay, donc ça fait vraiment masse de dégâts. Et le village quand même il est pas, regardez, hein, même les tours d'archer sont max, on est vraiment sur un bon village bien costaud. Le design de ce type là est à prendre de côté avec cette composition là, ne pas ouvrir tout de suite avec les sorts de saut les grands couloirs que vous voyez du bas qui vont peut-être faire en sorte que les troupes ne vont pas retourner dans le carré central et vont se faire mitrailler par les défenses qui sont dans le carré central. Donc c'est important et c'est bien que ça soit le carré central qui passe d'abord à la casse, et parce qu'après derrière les défenses du bas sont assez espacées, sont pas gênantes et pourront être cleanées tranquillement, même si il n'y a plus de golem en protection. Le golem en protection est quand même beaucoup plus intéressant là de l'avoir dans le carré quand on a souvent maintenant des carrés avec des doubles Tesla comme on a dit tout à l'heure, etc. Là c'est vraiment bien d'avoir des golems qui soient targetés par ces Tesla, parce qu'imaginez 4 Tesla quand même qui tapent sur un même PK, il va pas durer longtemps et après on s'en prendre au suivant, etc. Et là c'est quand même 25 capacités de camp qui s'en va à chaque fois, donc il peut y avoir grosse galère là-dessus, donc à faire attention. Voilà, donc cette compo elle fait très mal, elle peut faire très mal. Il faut encore une fois, elle n'est pas compliquée à utiliser, hein, comme je vous ai montré, parce qu'il n'y a pas tellement de troupes à déployer, et puis la facilité de déploiement. Donc vraiment le point important, je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo, c'est de bien choisir son angle d'attaque. Voilà, réfléchissez déjà la base, il faut que vos deux sauts ils aillent jusqu'au centre, hein, sinon il y a un problème. Donc le centre il y a l'HDV. Il faut aussi que vous pensez à regarder s'il y a des anneaux de ressources, voir comment vous pouvez casser l'anneau ou pas. Il faut bien réfléchir à ça aussi. Regardez les positions des TD2 et essayer de ne pas les prendre les deux de face. Là par exemple, pour pas prendre les deux de face, il aurait fallu passer par au nord et par au sud, sauf que dans ce cas-là par exemple, ça m'intéressait pas. Je suis plutôt encore une fois dans un design type triangle, j'ai envie de dire, hein, on peut l'appeler comme ça. Et pour moi, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est intéressant de refaire la même, et c'est ce que j'ai fait. Regardez, ouvrir sur des petits compartiments qui n'ouvrent pas sur le gros du bas, mais qui ouvrent sur le carré central, là où il y a l'HV, il y a tout. Là, regardez, les troupes sont bien, les golems sont bien rentrés devant, les PK rentrent derrière, ils sont un peu plus lents, il y en a un qui part un petit peu de côté, le PK c'est pas grave, il se fait targeter, mais tant pis, c'est pas méchant, parce qu'il vous reste, sur 6 PK, s'il en reste 5 qui sont dans le cœur central, ça va faire masse de dégâts. Regardez, c'est le cas, ça fait masse de dégâts, une fois qu'ils se positionnent, ils sont très vite, même s'ils se déplacent lentement, mais une fois qu'ils sont dessus, ça va très vite descendre les tours de l'enfer qui ont beaucoup de points de vie, ça c'est la force des PK. Et du coup, regardez,
regardez, le gros couloir, finalement, il reste beaucoup de bâtiments, mais qui sont pas très gênants, puisque le gros était vraiment dans le carré central, le reste, c'est quand même très espacé, il y a d'anti-aérien, du canon, c'est pas des défenses qui font très mal dans ces types de compositions, hein, on n'est pas en train d'attaquer au barbare archer, et les mortiers aussi, regardez, c'est pas méchant, et regardez le nombre de PK qui restent. Alors bien sûr, il faut souligner qu'il n'y avait pas de château de clan défensif dans ce cas-là, regardez, c'est pour ça que ma foudre d'ailleurs n'est pas utilisée, hein, mais franchement, là, vu l'état du gameplay, là où on en est, et la reine qui est si puissante encore au niveau de la santé, le nombre de PK qui reste, il y aurait eu château de clan, ça aurait été la même chose, plus ou moins. Le timing était encore très bon, parce que vous allez voir que ça va mener, comme vous êtes en train de le sentir, à un 100%. Voilà, c'est toujours bien de terminer par un bon 100% pour bien valider une compo et dire qu'elle fait son effet. Ça peut être très fun à utiliser en guerre de clan. Je l'ai fait aussi d'ailleurs, je l'ai fait, mais je l'ai pas. Je voulais. Ah si, bah si, on l'a peut-être vu avant. Je pense qu'il y avait un des gameplays que vous avez vu qui était en guerre de clan. Donc voilà, il y a de quoi s'éclater. J'espère que cette compo, bah, elle vous plaira, que ça vous change un petit peu de ce que vous voyez. Peut-être que déjà, il y en avait qui faisaient déjà ce type de composition là. Moi, je vous la montre un petit peu à ma sauce, avec la composition exacte, avec la façon d'aborder les villages, avec ce fameuse composition de sauts, de sorts, avec 2 sauts, 2 rages, une foudre, etc. Vous savez que je suis très fidèle à ça et que c'est vrai que je suis pas très sort de gel, mais peut-être que je viendrai vous faire une petite vidéo avec des compositions à base de 3-4 sorts de gel, ça pourrait être un peu fun. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un beau petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bye bye tout le monde.